Waouh! Salut à tous, Saint-Onet-Bercy, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Il y a de cela quelques jours, je me suis rendu du côté de Paris en voiture et j'ai décidé de partager avec vous cette expérience. Je vous avoue que c'est pas du tout évident parce que voyager toute la nuit et continuer le voyage en journée en passant par Birmingham, Londres, Dover, vous entrez dans le bateau et vous traversez pour Calais, Paris et Paris aller jusqu'à Corbeil-Essonnes où nous sommes posés. Franchement, je vous avoue que c'était pas évident du tout. Mais bon, Dieu merci, tout s'est bien passé. Je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne plus jamais manquer les vidéos que je vais préparer dans le futur. En route pour Paris, on est encore dans la ville de Birmingham, il est exactement minuit 10. Et voilà, on a 3h20 de route. On espère faire un bon voyage et on va vous faire découvrir la ville de voyage de Birmingham, Dover, ou bien Birmingham, Londres, Dover. Et Dover, pendant la traversée dans le bateau, on fera découvrir un peu l'intérieur du bateau et la traversée après du côté de la France aussi. Ça, c'est la petite vidéo voilà, pour vous faire vivre en direct un petit voyage. Voyager dans la nuit, c'est que la route est calme. Vous avez moins de pression, vous avez moins de contrôle et c'est plus calme. Donc c'est là tout l'avantage de voyager dans la nuit. C'est pour ça que moi personnellement je préfère voyager à 16h pour arriver, pour traverser. Déjà c'est un peu plus moins cher pour ceux qui dans le futur voudront faire l'expérience, voudront voyager par voiture pour aller découvrir d'autres pays, l'Europe notamment. Il est important de prendre la route à une certaine heure à partir de minuit pour arriver au niveau de Dover aux environs de 3h, 3h30. Ça dépend à quelle heure est votre traversée. Bon, nous on se donne un peu plus de temps. On est sorti de la maison à 23h40, 45 et voilà le temps de rouler. Et on s'est dit que si même il y a peut-être des travaux en route où il faut soit rouler un peu à une vitesse réduite, on a largement le temps d'arriver avant l'heure d'embarquement pour la traversée. Parce que notre traversée est bouquée pour 4h30. Donc normalement on est censé arriver à Dover à 3h20. Vous voyez qu'on a 1h20 devant nous pour faire tout le checking et être sûr qu'on n'a pas besoin. Vous voyez bien, je ne suis même pas en train de rouler à une vitesse vraiment très grande parce que je ne me mets pas trop de pression. Alors si vous quittez un peu en retard, vous aurez trop de pression, vous roulez vite et ça peut causer, on ne sait jamais, un accident ou autre chose. Donc c'est mieux de quitter tôt et de rouler lentement. Après 3h30 de conduite, nous voici à Dover, prêts à être embarqués. Donc, on est en train d'attendre notre tour pour embarquer dans le grand bateau. Ça n'a pas été facile. Vous savez, 3 heures c'est l'heure de sommeil. Donc du coup, je vous conseille de bien dormir quand vous voulez faire un voyage de nuit. Parce que c'est pas évident. Si vous n'êtes pas un chauffeur vraiment calé, bien, si vous n'avez pas bien dormi, ça ne va pas être évident. Mais ça vaut le coup de voyager dans la nuit. La route est plus calme, vous avez moins de stress au niveau de la route. Direction oui, ça porte un grand nombre de voitures. Hein. Il est possible de s'asseoir, de se reposer et de dormir. Parce que la traversée va durer environ 2 heures de temps. Et ils mettent ces endroits
sur pied pour, voilà, sur place pour pouvoir se coucher, dormir. Je pense qu'après 3h30 de conduite et bien avant ça, le temps de se préparer tout, mettre les sacs dans la voiture et faire tout ce qu'il faut. Je pense que j'ai bien droit, j'ai bien mérité ce petit sommeil. Et donc là, vous allez, comme vous pouvez voir, c'est là où je vais me coucher. Je vais essayer de dormir pendant environ 1h10, 1h20. Parce que je pense que la traversée va faire environ 2 heures. Et dès qu'on traverse, il sera aux environs de 7 heures en France. Et on aura encore une autre 3 heures de route. Et donc vu que la veille, déjà j'ai pas dormi du tout parce que j'ai couvert une soirée de libération d'une compatriote camerounaise qui inaugurait à nouveau son restaurant Prestige à Birmingham. Donc j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Vous pouvez même voir, mes yeux sont très rouges. J'ai essayé de dormir quand je suis rentré à 6h, 36h du matin. J'ai essayé de dormir encore dans l'après-midi. Mais je suis fatigué, donc là il faut que je dorme. Je vous dis rendez-vous à Paris, non, à Calais déjà. Et de Calais, on va prendre la route de Paris. Et j'aurai l'occasion de vous faire quelques vidéos, une petite vidéo sur la route pour que vous puissiez voir la différence. Il y a une grosse différence entre les deux, entre Paris, entre l'Angleterre et la France. Alors, ok, on se dit à tout à l'heure. Very safe, pleasant onward journey. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention s'il vous plaît? Le débarquement commencera sous peu. Tous les passagers des véhicules, des autocars, ainsi que les chauffeurs routiers devraient maintenant se diriger vers les ponts garages. L'ouverture du gate avant la sortie. Là, on va du côté de la France. Je pense qu'il va sortir. Il faut se réadapter au côté français. Et là, c'est aussi quelque chose qui n'est pas facile à récupérer. La réadaptation du côté français, parce que du côté anglais, on conduit du côté droit. En France, on conduit du côté gauche. Et ça, c'est des petits trucs qui ne sont pas faciles à prendre de la main directement, quoi. Il faut pouvoir se réadapter à la ligne voilà, la moins rapide, la plus rapide. Du côté anglais, c'est complètement l'opposé du côté français. Donc quand vous venez ici, il y a tout ça, il faut se réadapter. Je peux vous garantir, c'est pas évident du tout. Du tout. Mais bon, ça prend un petit temps. Et sentez quand vous êtes là, sur la voie rapide et que vous roulez peut-être doucement. La vitesse avec laquelle les voitures viennent derrière vous, vous sentez que vous devez vous mettre soit de l'autre côté, soit de l'autre côté. Donc c'est un peu ça, les difficultés quand on vient, on quitte directement de l'Angleterre pour la France. Mais franchement, c'est plaisant de voyager en voiture, vous découvrez la nature. Vous voyez, du côté anglais, il faisait froid et c'était un peu humide. Et là, directement du côté français, on ressent déjà de la chaleur. Vraiment, on sent qu'on est déjà du côté chaud. Et l'atmosphère aussi, la façon dont l'atmosphère, les arbres, la façon dont les choses
façon de couleur, c'est différent. Vous sentez directement que vous n'êtes plus en Angleterre, quoi. Et c'est plaisant. Autre inconvénient quand vous êtes seul, vous voyez que votre volant est du côté droit et les tickets sont du côté gauche. Donc quand vous êtes seul, vous avez du mal à récupérer facilement le ticket. Donc il faudrait que vous soyez avec une personne pour pouvoir facilement récupérer le ticket. Le ticket va être pris de mon côté. J'ai la chance que je suis avec madame. S'il y a bien une chose qui fait plaisir quand vous arrivez en France, c'est de réécouter la radio française, notamment Skyrock. Ça c'est quelque chose qui, surtout quand vous avez vécu en France comme moi, quand vous revenez de ce côté, vous avez juste envie de réécouter cette chaîne de radio. Voilà, ça vous rappelle beaucoup de souvenirs. Mais le paysage est complètement différent. Le paysage français, et si vous comparez avec le paysage de l'Angleterre, c'est complètement différent. C'est plus beau à voir. Vous sentez que vous n'êtes plus dans le même pays, dans la même région, dans les... Voilà, vous sentez que vous êtes passé de l'autre côté. Après avoir conduit plus de 2 heures, petite aire de repos. Là, je vais reprendre la route. On est à 1h40 de Paris. Donc, on n'est plus très loin de Paris. Aire de repos. Je peux vous avouer que c'est pas facile. Hein. Pendant la petite pause, les pâtes avec sauce au saumon et des madeleines. On entre dans Paris. Paris, on est vraiment là. Nous entrons dans Paris. Et voici Charles de Gaulle, l'aéroport juste à notre gauche. Bref, nous sommes dans toute la zone de l'aéroport en fait. Le tunnel où nous allons passer, les avions passent au-dessus pour décoller, ou bien quand ils atterrissent, ils passent au-dessus. Donc là où nous sommes en train de passer dans un tunnel et les avions passent au-dessus. Partout ici c'est Charles de Gaulle. Nous sommes dans Charles de Gaulle. Nous sommes sous Charles de Gaulle, si on peut dire. Deuxième tunnel toujours dans Roissy. La plaque qui indique que voilà, nous sommes bien à Charles de Gaulle. Une heure 12 encore de notre destination. Pas facile, mais bon, petit à petit, nous sommes en train de dégrainer les kilomètres. Au champ. Bienvenue en France. Après plus de 5-6 heures de conduite, nous voici donc en France. Mais pas encore arrivé à la destination finale. Mais quand même, nous sommes déjà en France. Ah oui, en réalité, les gens qui demandent de l'argent, l'Europe qu'on ne vous montre pas à la télé. On va dire quoi, des Roumaines, des Blanches, bref, des gens qui demandent de l'argent, ça c'est l'Europe des Syriennes. Ah, ok, famille syrienne, ce sont des Syriennes qui demandent l'argent. Tout l'avantage d'être à Paris, ouais, le décor est complètement différent de l'Angleterre, notamment Birmingham.
sentez le paysage complètement différent. Plus reposant, plus gai, plus beau. Alors, il faut dire que ce voyage pour la France, si j'avais pris l'avion ou le train avec ma famille, nous serions juste à l'aller, je vous prends juste le cas de l'aller, nous serions minimum à 1500 de dépenses pour arriver jusqu'à bon port, à Paris, et notamment dans la famille d'accueil chez qui on allait. Par contre, en allant avec ma voiture, je peux estimer les dépenses totales à maximum 300 pounds. Vous voyez qu'il y a une grosse différence entre voyager avec sa propre voiture, avec sa famille, ou voyager avec les transports en commun tels que l'avion, le train, le bus. C'est vrai que le bus nous aurait coûté peut-être aussi un peu moins cher, mais le temps. Vous voyez, le bus il s'arrête souvent dans chaque gare, il s'arrête, il est un peu plus lent. Or, en voiture, c'est vrai que c'est aussi long, mais c'est beaucoup moins coûteux si vous comparez les deux, notamment l'avion qui va très vite et la voiture. Donc moi je vous inviterai à, surtout en ce temps d'inflation, de la vie chère, de tout ce que vous connaissez qu'on peut vivre comme situation en ce moment. C'est vrai, le prix du pétrole, de l'essence a augmenté, mais s'il faut comparer direct, moi je vous conseillerais d'aller du côté de la voiture. Après un court séjour à Lille, dans la ville de Lille, dans le nord de la France, me voici qui arrive à Calais pour traverser pour aller à Dover et rentrer à Birmingham. Là nous sommes à Calais, donc je vais prendre le ferry voilà, le bateau dans quelques, on va dire, normalement ma traversée est prévue pour 4h40. Donc là je suis en train de rouler pour aller voilà, faire toutes les formalités qu'il faudrait pour embarquer et me retrouver de l'autre côté de l'Angleterre. Donc quand je vais traverser, j'aurai l'occasion de vous faire une petite vidéo pour que vous puissiez voir voilà, où est-ce que je suis déjà, ou bien comment est-ce que ça se présente, le paysage anglais et le paysage français. C'est vrai que nous sommes en pleine, il est exactement 3h27 quand je fais cette vidéo et je suis seul dans ma voiture. C'est vrai que c'est pas évident du tout, mais bon, la vie c'est ça, il faut être guerrier, il faut pouvoir affronter la vie. Moi j'aime conduire, j'aime faire des déplacements en voiture avec la famille ou bien seul. Je suis en route pour Birmingham. Et voilà. Il est important que vous voyez un peu à quoi ressemble voilà, le Calais où on embarque. Vous voyez, souvent il y a eu l'habitude, il y a beaucoup d'immigrés, beaucoup de personnes voilà, qui voudraient traverser pour aller du côté de l'Angleterre. Et c'est pour ça que vous avez l'impression que vous êtes en train d'entrer dans une prison. Regardez la taille de la barrière et c'est des grilles barbelées enfin, tout en haut. Hein. Vous avez l'impression d'aller en prison. Vous voyez, vous avez l'impression d'être dans une prison ou bien d'entrer dans une prison. C'est tellement impressionnant comment est-ce que l'Angleterre garde son royaume, garde ses frontières. Regardez comment c'est. C'est des fils barbelés, c'est des barrières en ne plus finir. Si c'était le matin, vous verrez que c'est pas seulement celle-ci que vous voyez là. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs vraiment des barrières. Avant d'arriver à celles qui sont proches de moi ici là, comme ça comme vous pouvez voir, il y en a plusieurs derrière celle-là. J'ai un peu avancé pour passer le contrôle. Vous avez plusieurs contrôles avant d'arriver où vous allez parquer votre voiture, avant qu'on vous dise d'embarquer dans le bateau. Oui. Il y a un côté où c'est que des camions et des vannes. Il y a un autre côté, c'est des petites voitures. Ici, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs compagnies qui permettent
digérer la traversée. Et si je zoome un peu, vous verrez, je sais pas, vous voyez pas bien, mais il y a, je vais vous lire, hein, il y a Pio Ferry, voilà, à ma gauche, vous voyez. Ici, moi, je suis à Arish Ferry, tout en haut là, où ça signale en bleu, en vert, oui, vert, à côté des croix rouges. Et de l'autre côté, vous avez, si vous voyez où ça clignote là, c'est DF. Voilà, donc ce sont les 3 compagnies qui permettent de traverser. Et voilà, moi j'ai choisi Arish, c'est avec ça que je suis venu. Du coup, j'ai choisi la même. Ok, après avoir passé la première barrière de sécurité, nous sommes à la deuxième. Vous verrez que celle-ci est un peu moins longue. Et quand vous passez, on vous remet ce papier avec le numéro du rang où il faudrait que vous vous placez pour embarquer. Donc là, nous sommes en train d'avancer pour le deuxième contrôle. Je vous fais vivre en direct la traversée de la France, de Calais pour Dover. Vous voyez qu'ici, la barrière est moins longue. Eh bien, écoutez, après avoir passé le contrôle français, on arrive maintenant au contrôle anglais. 3e barrière de contrôle. Vous avez l'impression que vous entrez dans le paradis. Vous avez l'impression que vous allez au paradis en fait quand vous allez en Angleterre. Tellement le contrôle est serré et strict que c'est impressionnant. Vraiment, vraiment impressionnant. Vous voyez, 3 barrières déjà juste pour entrer en Angleterre. Après avoir passé les 3 barrières de contrôle, celui de la compagnie par laquelle vous allez voyager. Comme je vais du côté de l'Angleterre, en premier, la police française. En deuxième, la police, on va dire quoi, deuxième contrôle, la police française. Et en 3e contrôle, la police anglaise. Nous voici, voilà, vous voyez, on vous attribue un numéro, comme je vous disais sur le papier. Moi, c'est le numéro 158. Et vous voyez en haut là, il y a plusieurs numéros et je suis sur la ligne 158. Et là, nous sommes prêts à embarquer parce que nous sommes arrivés, il est exactement 4h07 quand je fais cette vidéo. Et nous sommes censés commencer à partir de 4h40. Donc du coup, quand je suis arrivé, ça n'a même pas duré. On est déjà en train de nous faire embarquer. On a eu un aperçu de vidéo de l'intérieur de ces grands bateaux quand on venait. Le grand bateau que vous voyez tout au fond là-bas, vous voyez, avec une grande lumière tout en haut, c'est le bateau. Bonjour, il est exactement 5h14. Je suis déjà dans ma voiture. On est arrivé à Dover. Je vais prendre la route pour Birmingham. Ça va être long, ça va être fatigant. Normalement, je suis censé arriver à Birmingham à 8h. On va dire quoi, 8h29. Donc, comme vous pouvez voir sur le tableau, 3h16 de route. C'est pas facile du tout. Et en plus, vous êtes seul dans votre voiture, mais bon, on va faire avec. Merci, à tout à l'heure. La sortie de Dover, revenu avec un paysage morose, calme, triste, mais bon, c'est la vie. Contrairement à la France, la Grande-Bretagne n'a pas assez de beaux aires de repos. En France, quand vous allez dans une aire de repos, vous avez envie d'y rester, de passer un peu plus de temps. Mais ici, franchement, c'est pas trop ça. On a une aire de repos et je peux vous avouer que c'est pas de qualité en fait. Ça ne donne pas envie d'y rester longtemps. Ça ne donne même pas envie de s'arrêter même. Voilà pourquoi vous verrez très peu de personnes s'arrêter quand ils font des voyages dans le UK. Moi personnellement, je m'arrête très difficilement quand je prends la route quoi. Vous voyez, je suis quitté de on va dire quoi, de Dover à Birmingham, qui est plus de 3h20 sans m'arrêter.
parce que les aires de repos, déjà il y en a très peu. Et même ceux qui en a ne sont pas vraiment de très bonne qualité. Il y en a quand même certains qui passent, voilà, mais très peu. Je suis presque arrivé chez moi et je peux vous rassurer que je suis vraiment content parce que ça n'a pas été facile. Voyager tout seul pendant toute la nuit. Merci. C'était Antoine Bercy. Ciao.